Bienvenue en saison en Ovalie. J'ai le plaisir d'accueillir ce soir Florent Laurenson. Bonsoir Florent. Bonsoir. Bonsoir Claude. Merci d'avoir accepté mon invitation. Alors, on va parler donc de l'actualité donc de ton club et des différentes échéances qui arrivent pour toi et puis pour Chambéry. Mais ce soir, j'ai un invité surprise pour cette interview. C'est assez exceptionnel et j'ai quelqu'un qui va venir accompagner donc m'accompagner pour l'interview. Est-ce que tu veux te présenter? Invité surprise. Salut, salut. Eh ben c'est Fabien. Eh oui, Fabien Laurenson. Content de t'avoir aussi. C'est super chouette donc de jouer le jeu et on aura les deux frères ce soir pour l'interview. Donc j'espère que tu es content de la surprise, Florent. Ouais, assez surpris, je ne m'y attendais pas, je l'avoue. Bon, bah, c'est chouette. Eh ben, c'était le but. Donc, on a réfléchi un petit peu aux questions avec Fabien et puis on va essayer de comprendre un petit peu les différents enjeux qui arrivent. Donc, déjà, on va parler du match du week-end dernier contre Bourgoin. Alors, un match un petit peu particulier. On a eu l'impression qu'il y avait une mi-temps pour une équipe, une mi-temps pour l'autre. Mm. C'est une physionomie quand même particulière. Ouais, exactement, c'est ça. Chacun a eu sa mi-temps. Bourgoin a dominé en première mi-temps largement. On s'en sort à 14-0, il me semble, à la mi-temps. Donc, on a eu un petit peu de chance parce que on mérite un peu plus, le score un peu plus sévère, mais en seconde mi-temps, on revient avec d'autres intentions et on arrive à les accrocher et pourquoi pas penser à une potentielle victoire vers la fin du match. Bien sûr. Alors, comment t'expliques un petit peu ce Chambéry à deux visages qu'il y a pu y avoir dimanche dernier? Je sais pas, ça nous arrive souvent dans la saison de faire une mi-temps sur deux ou des choses comme ça. Je sais pas, c'est bizarre. On n'est pas sorti du bus. Il faut qu'on se réveille sur ce genre de choses et qu'on fasse un match plein de la première à la 80e minute. Alors, j'imagine que la remontée de bretelles à la mi-temps, elle a dû être sévère. Ouais, c'est ça. On parle plus de ça, de remontée de bretelles qui nous a motivés d'un côté. Bon, finalement, donc vous avez arrivé à bien redresser la barre parce que vous gagnez la deuxième mi-temps et vous obtenez un point de bonus défensif qui, je pense, va compter quand même pour la fin de saison. Ouais, c'est ça. Ben, chaque fois qu'on s'est déplacé, sauf une fois à Nice, on a toujours pris des points de bonus à l'extérieur. Donc, chaque point est précieux et celui-ci, d'autant plus qu'il est à Bourgoin, qui n'est pas une petite équipe, quoi. Bien sûr. Alors, en plus, au classement des points de bonus, vous êtes bien placé parce que vous avez déjà acquis 4 points de bonus défensifs, donc c'est super bien. Ouais, c'est ça. Ben, au final, 4 points, 4 points de bonus défensif. Donc, c'est comme si on était allé arracher une victoire dehors. Là, Donc, c'est c'est bien. très bien. Il faut qu'on continue à sortir et engranger des points dehors. Alors, le classement donc, ne reflète pas bon, l'état réel donc, du championnat parce qu'on a beaucoup de matchs en retard. Donc, vous en avez deux. Vous êtes à 16 points, mais vous n'êtes pas du tout détaché parce que vous avez un potentiel donc, de pouvoir remonter et de vous rapprocher donc, du milieu de tableau. Ouais, c'est ça. On a 16 points et 2 matchs de retard à la maison en plus contre Dax et Aubenas. Donc, bon, les matchs ne sont pas gagnés. Donc, il ne faut jamais se dire c'est gagné et on est devant. Donc, les matchs, il faut les jouer. Mais potentiellement, on est mieux que le classement général qui reflète. Bien sûr. Donc, au Ouais, il niveau n'y a pas de souci. j'aime bien le classement britannique parce que le classement britannique permet quand même de bien voir le reflet donc, des situations des clubs. Donc là, vous êtes à -1, vous avez juste un match nul à la maison. Donc, vous n'êtes qu'en 10e position, mais avec vos deux matchs en retard, on peut espérer remonter, voire s'approcher de la 4e place. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, ben, on espère. Bon, on vise pas la 4e place non plus, mais pourquoi pas si l'occasion est là. Donc, non, les matchs à domicile, il faut tous les gagner et on va aller chercher quelques points à l'extérieur. On fera les comptes à la fin de la saison. Bien sûr. Au niveau classement attaque, vous êtes en 9e position. Est-ce que votre club, votre équipe, l'encadrement est satisfait de cet aspect donc, du jeu? Ben, déjà, on a des bons buteurs. Donc, la moindre opportunité des 50 mètres, on la prendra. Donc, avec ça, on a de la chance. On a de très bons buteurs. Après, bien sûr, tout entraîneur et toute équipe préférerait marquer 10 essais par match. Mais des fois, c'est un peu plus compliqué que d'autres. Donc, on arrive à bien se débrouiller pour l'instant. Donc, ça va, on est assez content.
Et c'est vrai qu'on a un championnat avec des défenses quand même qui sont relativement costauds. On a des gabarits au niveau des avants qui sont denses hein, dans les différentes équipes. Vous avez encaissé donc moins de 200 points, c'est plutôt bien aussi. Votre défense, elle tient le choc. Ouais, c'est ça. Ben, c'est un petit peu notre marque de fabrique, on va dire. Ici à Chambéry, on défend et c'est ça. Heureusement qu'on a la défense, quoi. On défend bien. Bah, bien sûr. Donc ce week-end, un gros morceau pour vous. Donc vous recevez Bourg-en-Bresse. On va reprendre un petit peu le match aller. Et au match aller, vous aviez perdu une fois de plus avec le bonus offensif. Quelle leçon tu peux tirer donc, de cette rencontre aller pour essayer donc d'avoir des arguments pour gagner dimanche prochain? Question difficile. Là-bas, à Bourg-en-Bresse, on avait fait plutôt un bon match. On ramène un point. Euh, il me semble, je ne sais plus combien il y avait à la mi-temps, mais il me semble que c'était comme, un peu comme d'habitude. On a fait une mi-temps chacun. Et en deuxième mi-temps, on revient bien avec de bonnes intentions et on revient prendre un point de bonus. Ce qui nous manquerait, c'est un peu plus conquérant au niveau des molles portées. Et, euh, et voilà. Ouais, c'est vrai que vos 20 points, ils ont été marqués en deuxième mi-temps, donc au match aller. C'est vrai qu'une fois de plus, à une première mi-temps, vous passez au travers, mais une deuxième mi-temps, vous cartonnez, quoi. Donc là, l'idée, c'est de peut-être faire, comme tu dis, un match plein. Si vous arrivez à être efficace sur toute la durée du match, déjà, ça va changer pas mal de choses. Ouais, exactement. Si on arrive à faire un match de la première à la 80 minutes avec la même intensité et la même envie, on peut sortir un beau match et être satisfait. Alors toi, par rapport à ton début de saison, comment tu te sens dans cette équipe de Chambéry et comment tu te sens, toi, par rapport à ton niveau de jeu? Ben déjà, je suis content parce que je joue plutôt beaucoup. Ensuite, je me sens bien intégré dans l'équipe et tout, donc tout va bien. Et voilà. T'as pas de questions, toi, Fabien, par rapport au niveau de jeu de Florent? Il mériterait mieux, je trouve, sur certains matchs où ils perdent à la fin, comme à Dijon, à Aubenas, où ils doivent gagner à la fin. Donc, ça se joue à des matchs à très peu qui n'y aurait pas le même classement quoi, à la fin. Mhm. Si ces points étaient là, quoi. Bien sûr, mais oui, oui, bien sûr. Donc, alors, avoir deux frères comme ça qui jouent au haut niveau, ça doit être quand même des moments particuliers à vivre, à partager. Donc, on partage sa passion depuis la tendre enfance. Donc, comment est-ce qu'on suit son frère Fabien à distance et comment est-ce qu'on arrive à être un supporter? Bah, on le suit quand on peut, quoi, vu que cette année, nous, en Fédéral 1, on ne joue plus. Donc, je peux suivre les matchs, mais quand je jouais encore en début de saison, je ne pouvais pas tout le temps suivre. Donc c'était compliqué. Après, j'essaye de suivre un maximum dès que je peux. Je demande les matchs à la fin, ceux qui sont filmés pour voir comment ça se passe, quoi. Ouais, c'est chouette. Alors, des frères, donc on en a quand même quelques-uns qui jouent ensemble en championnat national et puis dans des différents niveaux. Mais des frères jumeaux, c'est quand même Mm. assez exceptionnel. Alors, ce qui est intéressant, c'est quand même dans ton club, Florent, c'est que toi aussi, tu as aussi un autre joueur qui a un frère jumeau qui joue à haut niveau. Ouais, c'est ça. Ben, Théo Sauzaré, son frère qui joue à Bourg-en-Bresse. Donc, je ne sais pas, parce que je sais qu'il est blessé en ce moment, donc je ne sais pas s'il va pouvoir revenir ce week-end. Mais du coup, potentiellement, ils peuvent s'affronter en face samedi. Alors, c'est peut-être quelque chose que vous avez vécu tous les deux, jouer dans une équipe adverse. Comment est-ce qu'on gère ça en tant que frère, de devoir avoir son frère en face de lui et est-ce que ça change complètement votre façon de percevoir l'adversaire? Justement, Euh, Vas-y, vas-y, vas-y. justement, on n'a jamais joué contre. C'est On vrai? a toujours joué ensemble. Ça fait 2 ans qu'on ne joue plus ensemble. Donc, on n'a jamais joué contre pour le moment. Pourquoi pas bientôt? Ça serait bien, ouais. Bon, après, pour cette question, on ne peut pas spécialement répondre parce qu'on n'a jamais joué contre. On a toujours joué ensemble. Donc, voilà. Ok. Et toi, comment tu vois les choses, toi, Florent? ben, après, tout dépend des personnes. Je pense que certaines personnes auraient aucun remords de plaquer fort son frère ou d'avancer contre lui en mêlée. Autant d'autres, ils mettraient le frère à main et quand ils voient son frère jumeau en face, ça arrêterait peut-être.
je ne sais pas. Après, tout dépend des personnes et de la vision des choses. Bien sûr. Ah, alors, je vous ai préparé un petit questionnaire tous les deux. Donc, je vous ai préparé un petit jeu pour savoir un petit peu quelle est votre culture générale sur le rugby et surtout les frères jumeaux. Alors, moi, je suis une vieille génération et c'est vrai que moi, les frères jumeaux qui m'ont beaucoup marqué, c'est les frères Lacroix à Dax qui ont été exceptionnels avec l'US Dax et notamment Thierry qui a été un joueur international incroyable. Alors, je vais vous donner des noms de frères, de fratries et j'aimerais savoir si vous êtes capable de me dire si c'est des frères jumeaux ou pas. Ça roule? Ok. Donc, de différents niveaux, hein, ok? Donc, je ne vais pas vous dire Paul et Théo Sauzaret parce que forcément, vous connaissez. Alors, je vais commencer par Étienne et Pierre-Hugo Ducon. Ouais. Je ne sais pas comment prononcer. Moi, je dirais pas jumeaux. Moi, je dirais pas jumeaux. Il me semble qu'ils ont 1 ou 2 ans d'écart, non? Eh bien, pas jumeaux, c'est ça. Donc, Flo, tu as raison. 1 point pour Flo et Fabien, pas jumeaux. Donc, c'est ça. Ils ne sont pas jumeaux. Bien joué. Déjà 1 point pour Florent. Anthony et Geoffrey Bajard à Suresnes. Je dirais pas jumeaux non plus. Pas jumeaux. Et toi, Fabien? J'en ai aucune idée. Je dirais jumeaux. Une fois de plus perdu. Non, mais c'est le piège. Tu peux faire gagner ton frère. Hein. Voilà. Ouais, mais je suis fair play. C'est son interview, tu vois, je laisse les points. C'est ça, je vois ça. Alors, bon, allez, des faciles. Richie et Rory Arnold. Jumeaux. Jumeaux, oui, bien joué Fabien. 1 point pour toi. Là, c'est la rapidité. Là. Donc, c'est des ouais, mais il n'a pas répondu, il perd 1 point. Là. Je suis désolé, il perd 1 point, très bien. Donc 1 point pour oui. Fabien. Tu rattrapes. Jean-Paul et Daniel Duprez. Pas jumeaux. Pas jumeaux. Et toi, Fabien, tu dis quoi? Pas jumeaux, allez, on va pas perdre de points, donc on joue le même. C'est 2 joueurs sud-africains jumeaux qui jouent au Cell Chart. Alors, il y avait eu un petit peu plus à ce niveau-là. Alors, attention. Thibaut et Clément Lannen. Jumeaux. Jumeaux, bien joué. 1 point chacun. Donc, tu as toujours 1 point de retard, Fabien. Et dernier, attention. Nekelo et Selevasio Tolofoa. Pas jumeaux. Pas jumeaux. Pas jumeaux, c'est ça. Donc, Nekelo joue à Blagnac et Selevasio joue au Stade Toulousain. Alors, il y a même un 3e frère qui est… Est-ce que vous connaissez le 3e frère? Alors, celui qui gagne le 3e frère, il gagne le jeu. Christopher. Bravo, Fabien. Eh ben, c'est Fabien qui Allez. J'avais plus son prénom, mais j'avais son poste et son club. Ben donc, voilà. C'est bon, ça me compte pour 1 point. Allez, ex-aequo. Donc, on va pas réussir à vous départager. Bon, en tout cas, c'était un plaisir de vous avoir tous les deux pour cette interview à 3. Je vous souhaite, toi, Fabien, de pouvoir rejouer rapidement au rugby avec Lavore et surtout que l'année prochaine, la reprise avec Lavore se fasse le mieux possible. Ouais, merci. Et Florent, toi, je te souhaite plein de bonnes choses pour dimanche. Une bonne rencontre contre Bourg-en-Bresse et surtout que vous soyez capable de jouer 80 minutes cette fois-ci. Ouais, merci beaucoup. Merci de nous le souhaiter et je l'espère aussi. Écoutez, voilà. Et pour tous ceux qui nous suivent, passez une bonne soirée et à bientôt.